tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune dans le signe du taureau. Alors avant de démarrer les énergies, je voulais vous rappeler qu'il y a un concours, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait une vidéo dimanche pour expliquer les règles du concours et voir ce qu'il y a à gagner. Donc je vous rappelle que c'est une superbe météore. Donc c'est un soin canalisé pour les blocages du moment, donc ça va tout faire péter. Croyez-moi, ça fonctionne. Donc je vous laisse aller voir la vidéo du concours. On y va pour les énergies. Donc nouvelle lune dans le signe du taureau. Donc ici on vous dit qu'un nouveau départ est en train d'arriver et que la prospérité vous attend. Donc ici de très belles énergies. Le taureau, je voulais vous montrer la carte, apporte de la stabilité, de la sécurité et permet de se connecter au plaisir des sens. Donc vive le taureau. Alors, j'ai pris une carte, un message. Quand je suis connectée à ma présence joyeuse, j'attire le support de l'univers. Donc ici, on vous dit eh bien, d'être dans la joie de vivre. Et il y a de la joie qui va arriver. On commence avec une énergie générale, l'as d'eau. Ici, on vous parle d'émotions nouvelles, d'amour qui revient, d'engouement, d'attraction, de se languir aussi. On a un peu de passion, de désir, d'excitation. Donc voilà, ça peut être dans les énergies tout simplement, où on va vraiment sentir le printemps ici dans sa magnificence, j'ai envie de dire. Ici, on parle d'un début excitant, de faire un saut dans la foi, c'est-à-dire de se libérer, de se laisser porter par le courant, et parce que l'univers a des énergies à nous fournir. Donc ici, il faut vraiment sauter, se libérer des peurs. Laissez-vous guider, on vous dit par l'amour, par votre passion. Laissez-vous guider par... Voilà, il y a une expérience nouvelle qui va arriver. Donc ici, on vous demande juste d'accueillir. On vous demande d'arrêter de vous battre aussi contre peut-être vos sentiments. On a beaucoup d'eau, c'est ça qui m'étonne, c'est qu'on est dans une nouvelle lune en taureau et on a quand même du denier, hein, mais on a quand même le 2 de coupe, le 8 de coupe 2 fois, le 10 de coupe, le 5 de coupe, le 4 de coupe. Donc après, on a du denier, mais là, on va voilà, accueillir des émotions et puis on finit par du denier et de la coupe. Donc c'est vraiment voilà, ce qui va ce mois-ci. On va être entre l'émotionnel et les valeurs, la sécurité, le pouvoir et les émotions, la purification aussi. Parce qu'on a l'étoile hein, quand même qui est là, qui va veiller au grain, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ici, de très belles énergies, mais on vous demande de lâcher prise sur le mental. Hein. Vraiment, le message, il est là, dans la charnière de ce tirage, le mental et la carte du lâcher prise. Hein. Voilà, on a le 8 de coupe, mental, lâcher prise. C'est on ne peut plus clair. Donc ici, vous allez effectivement lâcher quelque chose sur le plan mental, ce qui va permettre aussi de laisser fluidifier toutes ces émotions, tous ces sentiments. Peut-être vous ouvrir à l'amour d'ailleurs, puisque on a l'as de coupe qui en parle. Et on a 3 valets dans ce tirage. On a le valet de bâton, on a le valet de denier et le valet, ma main est là, voilà le valet de denier et le valet de coupe. Donc ici, on a de très très belles énergies et des projets qui arrivent, des projets qui se mettent en place. J'ai l'impression aussi qu'on a un petit peu plus de visibilité sur les choses. Donc j'y vais, on commence. Donc on a le 2 de coupe qui parle d'amour. On a l'As, le 2, le 10. Moi, j'ai envie de dire qu'on peut aussi parler de réconciliation, de retour, de message, de clarification aussi d'une situation, voire même d'amour qui se stabilise. Et là, je suis obligée de parler d'amour. On a le 2 de coupe, donc l'amitié, c'est vraiment la fusion entre deux personnes, hein, deux énergies, deux personnes qui fusionnent. Et on a le 4 avec l'empereur, donc une lame majeure, qui parle de stabilité, qui parle de trouver sa place dans le couple aussi, qui parle de concrétisation dans le couple. Donc ça peut être la concrétisation d'une histoire d'amour, ça peut être la concrétisation d'une histoire vraiment débutante, hein, débutante ou bien installée, ça peut être le retour aussi. Ici, on a de la solidité quand même, avec le valet de bâton. Je dirais qu'on a quelqu'un qui a vraiment envie d'être stable, qui brûle d'un feu nouveau. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Mais ici, en tout cas, on a vraiment envie, ça peut parler de partenariat.
Mais sur le plan émotionnel, ça va vous procurer de la joie. Ça peut parler de signature. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est dans le domaine sentimental, que là, il y a des choses qui reviennent, qui refleurissent, hein. J'ai cette notion de printemps, j'ai cette notion à partir du moment où on lâche prise, on a quand même 2 fois cette carte. D'ailleurs, 2 fois le lâcher prise sur un chagrin d'amour. On a le 5 et le 4 de coupe, donc du chagrin, du dégoût, même du rejet. Ici, on a de la stabilité, quelqu'un qui a envie de faire ses preuves avec le valet de bâton, quelqu'un qui a envie de faire ses preuves, qui a envie de stabiliser ça. Une personne, alors c'est une énergie, hein, mais c'est sur laquelle on va pouvoir compter dessus. Donc que ce soit vous ou une personne ou l'énergie, en tout cas on a de la solidité là-dedans. Donc avec l'étoile de la purification, elle vient adoucir. Donc c'est pour ça que je parle de concrétisation, de trouver sa place plutôt que d'écraser l'autre avec un sentiment de supériorité, un sentiment oui, d'autorité, de supériorité. Là, on a vraiment quelqu'un qui veut faire ses preuves, qui veut vous montrer qu'il est là. Ou alors c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. Mais ici, on a vraiment du solide, du sérieux. Avec le lâcher-prise, on a le 10 de coupe. Et bon, là, on est vraiment dans l'émotionnel, hein, j'ai envie de dire, là aussi, mental, émotionnel. Ici, il y a eu un chagrin. Il y a eu vraiment un regret, quelque chose qui est regrettable, une histoire qui s'est interrompue, ou des disputes, ou voilà, c'était lourd, c'était quelque chose voilà. On a tourné le dos peut-être à une histoire où quelqu'un nous a tourné le dos et du coup, ça a provoqué du chagrin, peut-être du regret de cette personne ou du regret de votre part. Et si j'avais fait ça comme ça, et si j'avais su, et si j'avais réagi autrement, et si ceci, et si cela. Ici, on vous dit de libérer, de lâcher prise. Les choses se sont produites. Ici, on vous dit que à partir du moment où vous allez lâcher cet émotionnel de regret, parce que le regret est terminé là. Il explique le contexte, mais il est quand même dans le dos de deck, donc il n'est pas non plus sorti dans le jeu. Ça veut dire que c'est derrière. À partir du moment où vous lâchez, c'est-à-dire là, hop, je laisse couler. Il y a une goutte qui tombe, on voit les remous. C'est vraiment action-réaction, c'est-à-dire une réaction de l'univers. Vous faites l'action de lâcher. C'est-à-dire, je fais taire mon mental, je lâche prise sur ce qui s'est passé, je me connecte à ma présence joyeuse, j'accueille l'amour, j'accueille de nouvelles émotions, hein, c'est le message de ce dragon d'eau, donc l'as d'eau. Ici, vous allez avoir la joie et l'aboutissement. On est dans un 10, hein, donc c'est l'aboutissement. Donc c'est peut-être en pratiquant ça que justement vous allez attirer à vous, eh bien, soit un nouvel amour. Là, on a vraiment le bonheur, donc c'est le bonheur familial. Hein, il y a tout qui irradie là. On a vraiment la radiation de ces... Je sais même pas comment dire, mais c'est pas joli radiation, mais là vraiment, on est content. On est vraiment heureux. On est dans un aboutissement. Du coup, on a compris qu'on ne devait pas s'apesantir sur ce chagrin d'amour. On devait vraiment lâcher et se dire, ok, les choses se sont produites comme ça. Très bien, j'ai appris ma leçon, je lâche prise. Donc le lâcher prise, c'est difficile à pratiquer, j'en ai conscience. Pour vous donner un exemple concret, imaginons que vous voulez... je vais parler des cheveux, des poils, j'en parle souvent. Voilà, vous voulez, monsieur, vous voulez une belle barbe de viking, ou une belle barbe de bûcheron, et puis, madame, vous voulez les cheveux longs. Le lâcher-prise, c'est vraiment le pouvoir de l'intention, c'est-à-dire, j'ai posé l'intention, je veux mes cheveux longs, je veux une belle barbe brillante et comme un viking, voilà. Vous n'allez pas garder ou mesurer vos cheveux ou votre barbe tous les jours. L'intention est posée, vous ne vous en occupez plus. Là, on parle de quelque chose qui pousse naturellement. Je suis d'accord, c'est organique, mais dans l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous posez l'intention et vous laissez l'univers s'occuper du reste. Parce que l'intention, elle est posée, elle est sincère. Vous êtes dans la sincérité vis-à-vis de vous-même. Vous êtes dans une démarche sincère de développement personnel visant au bien-être. Du coup, voilà, l'univers, vous avez posé l'intention. Allez, merci. Voilà, c'est comme quand on porte une médaille d'or.
Donc, je vous rappelle, hein, ce bijou énergétique, voilà, je pose l'intention de débloquer mon blocage du moment, quel qu'il soit. Vous portez le bijou et le reste travaille en sous-couche dans le subconscient. Voilà, juste le fait de porter le bijou, ça suffit. Et vous n'y pensez pas, vous êtes pas là à regarder votre intérieur, à dire, bon, ben là, je suis en train de changer. Non, c'est quelque chose qui se passe dans le subtil, dans la 5D, donc on ne le voit pas, mais l'univers s'en occupe. Donc ici, lâchez le mental. Vraiment, on a le lâcher prise, hein, encore cette carte ici. Ce qui explique un petit peu, c'est peut-être que vous avez été déçu, vous avez été rejeté, vous avez été vraiment mis de côté. On a quelqu'un qui ne veut plus ressentir, mais là on lui tend une coupe, hein. On a la notion de divin qui vous apporte l'opportunité, qui vous tend une coupe, un nouvel amour, un engouement. Voilà, il y a vraiment l'idée de revenir à l'engouement si vous étiez dans une sorte de dégoût. Donc ici, ça peut être l'autre aussi, hein. Là, on a on a du signe de terre, là, on a du Gémeaux, Balance, Verseau, là, on a du Poisson, Cancer, Scorpion, mais je ne suis pas encore dans les signes. Ok, ça c'est en guidance privée et on verra signe par signe vraiment comment ça se décline pour vous. Donc ici, on a vraiment la nécessité de lâcher prise, d'aller chercher quelque chose qui soit plus significatif. Et du coup, de lâcher le mental, ça va vraiment vous permettre de lâcher prise sur le mental. Donc le mental, bon, on a le valet. Bah tiens, on a le valet d'épée, d'ailleurs, on les a les 4. Donc c'est le carré, le carré parfait le carré parfait en termes de projet. Donc là, vous stabilisez. Il y a vraiment cette notion de retrouver des bases saines avec des projets. Donc je vous montre, hein, le carré, voilà. Et puis on a la pyramide avec l'élévation. Donc ici, on a ce carré, on a ce valet d'épée. Donc je dirais aussi qu'on ramène de la fraîcheur dans le mental, là, c'est-à-dire qu'on va faire un petit peu le tri, on va se projeter aussi dans le sens, voilà, ça n'a rien donné. Et on a l'ermite, hein, qui va nous aider, qui va vous aider. Ici, dans le mental, c'est vraiment arrêter de trop cogiter, arrêter d'être dans le rejet émotionnel. Ici, on va se dire, ok, je laisse couler, je trouve ma stabilité, mon équilibre, je vais chercher quelque chose de plus significatif parce que mes émotions précédentes n'ont rien rendu. Et c'est surtout le fait de rejeter qui ne rend rien. Donc, on lâche prise sur un chagrin et du coup, eh bien, on a directement le 3 de bâton qui parle de succès, le 10 de denier qui parle de famille, de projet, d'aboutissement. Pareil, on a 2-10, hein, donc là, il y a des cycles aussi. Ici, avec l'ermite, on vient puiser, j'ai la notion d'expérience. Là, on a l'expérience de l'existence avec un succès à l'horizon, c'est-à-dire qu'en endossant l'énergie de l'ermite, même si les choses sont encore un peu lentes à se mettre en place, l'énergie de l'ermite, elle nous invite vraiment à aller regarder au fond de soi ce qu'on doit travailler. Et ici, c'est vraiment qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux pour mon futur, tout simplement? Qu'est-ce que je veux transmettre dans mes valeurs? Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants? Qu'est-ce que mes parents m'ont transmis ou mes grands-parents? Donc ici, on va chercher à l'intérieur de soi. On a la stabilité du taureau avec ce carré parfait de valet. J'ai vraiment l'idée d'un carré, voilà, comme un carré de joker, quoi. C'est vraiment ça, la main parfaite au poker, hein. Quand on a un carré, en général, bon, c'est plutôt pas mal. Ici, vous allez trouver la manière dont vous allez le faire. C'est-à-dire que dans votre intériorité, vous regardez ce que vous voulez transmettre, ce que vous voulez pour la suite, ce que vous voulez pour votre maison, ce que vous voulez pour votre famille. Donc ici, vous regardez, on a l'idée du cocooning avec le taureau, hein, quand même. C'est un signe de terre qui est très cocooning, qui est très porté sur la famille, les valeurs familiales, la stabilité, la sécurité des autres, hein. En général, quand on est taureau, on a tendance à être un peu mère poule ou papa poule, voilà, parce qu'on veut vraiment protéger les autres. Et du coup, ici, vous allez trouver comment faire. Vous avez cette énergie, alors c'est pas que les taureaux, hein, c'est vraiment ce qu'on veut. Là, on veut se stabiliser, on veut passer à la suite, tranquillement mais sûrement, et on veut surtout le meilleur. Là, quand on est dans un 10, c'est qu'on veut passer un cycle, et un cycle où c'est, eh bien, canon, quoi, tout simplement.
Avec le 6 de denier, on a l'idée d'un partage. L'idée d'un partage sur le plan matériel, ça peut être aussi dans les valeurs. Moi, c'est vraiment ce qui résonne, surtout qu'on a l'ermite. C'est-à-dire, je regarde à l'intérieur de moi ce que j'ai pu transmettre, mais aussi comment je l'ai transmis. Parce que dans mes valeurs, c'est pas une manière de faire, c'est plutôt une manière d'être. Et là, moi, j'ai l'impression que vous trouvez aussi votre place dans l'univers parce que vous ne voulez plus vous compromettre. Là, on a l'idée d'un compromis financier, donc ça peut être un compromis, une signature par rapport à la maison. On a ça qui ressort, mais on a surtout l'idée de ne plus travestir ses valeurs, de voilà, trouver sa stabilité, c'est-à-dire j'existe, je suis moi, j'ai ces valeurs-là que je porte en moi. Donc, quand vous êtes ancré de cette manière, parce qu'on est dans le denier, on est dans l'ancrage, dans le terrestre, eh bien justement, vous êtes vous-même, vous trouvez votre stabilité, votre sécurité, vous êtes mieux. Et ici, ce temps d'arrêt, donc l'ermite, il avance quand même, il avance lentement, mais il avance. Et du coup, ici, lui, il vient puiser, il vient éclairer. Voilà, peut-être que dans le passé, j'ai trop été... je me suis trop écrasée, ou j'ai pas osé dire non, ou j'ai pas osé dire oui, ou j'ai pas osé donner mes idées, j'ai pas osé défendre mes valeurs, j'ai pas osé m'imposer au travail. Et c'est pas forcément s'imposer, mais juste faire valoir ce qu'on vaut, faire valoir ce qu'on veut. Et ici, vous êtes dans une énergie où, eh bien, vous voulez faire valoir vos valeurs, vous voulez faire valoir qui vous êtes et comment vous êtes. Le partage, la patience, alors c'est tombé ensemble. Donc on va compter ça comme une seule carte. Ici, justement avec le 7 de denier, vous êtes en train de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc on parle de patience, bien sûr, puisque c'est pas encore une action concrète, mais c'est une victoire parce que justement, quand on regarde à l'intérieur de soi, on peut puiser l'utile et on peut dégager l'inutile. Donc là, vous prenez confiance en vous avec cette énergie de reine d'épée, de reine de bâton. Je voulais pas dire reine d'épée, je l'ai dit, voilà, je suis désolée. Mais il y a l'idée ici d'être dans le partage, de retrouver un charisme. Alors j'aime bien parler de Monica Bellucci parce qu'elle est brune, elle est... Bon, Monica Bellucci, elle n'est pas imposante, mais on a quand même une personne qui est dans le don de soi, dans la protection des autres, mais c'est surtout quelqu'un qui est charismatique. C'est un peu la mamma, la figure de la mamma, c'est-à-dire, voilà, bon, quand vous êtes un homme, c'est valable aussi, hein, c'est-à-dire que c'est une énergie, et cette énergie de reine de bâton, c'est vraiment, je fais ce que j'aime, et je le fais avec le cœur, je le fais vraiment avec une énergie débordante. Je veux que les autres se sentent bien avec moi, je veux que les autres se sentent protégés, mais c'est aussi, voilà, toujours bien nourri, toujours dans le rire, toujours, voilà, il y a une énergie réactionnelle dans cette reine de bâton, où ici on est charismatique, et on est surtout dans la confiance en soi. Donc là, on vient puiser. On a une énergie terrestre et une énergie de feu. Donc ici, on vient puiser vraiment dans son intériorité. Ça demande du temps, ça demande de la patience, mais derrière, à la clé, vous avez quand même cette énergie-là qui est regagnée. Donc, je répète, hein, ici, la présence joyeuse. Donc là, on a vraiment l'idée de... Bon, vous pouvez porter une citrine d'ailleurs pour vous aider à être plus joyeux. Mais là, vous lâchez le fardeau. Vous lâchez le fardeau, ce qui était en train de vous appesantir, ce chagrin, vous le lâchez. Vous trouvez la manière dont vous devez les faire. Donc ici... Vous allez puiser à l'intérieur de vous avec l'ermite et le 7 de denier. Vous regardez ce que vous voulez construire pour l'avenir, ce que vous voulez aussi, donc c'est la construction. Hein, on est dans le bâtisseur avec le taureau, on est dans le denier là. Et puis, dans l'émotionnel, dans ce que vous voulez ressentir, vous voulez de la joie. Et automatiquement, vous lâchez prise et automatiquement, vous passez un nouveau cycle et donc vous lâchez ce fardeau. Le 10 de bâton, c'est vraiment la galère, quoi. Je galère à faire, je galère à avancer, je galère dans mon travail, je galère à persévérer. J'ai du mal, quoi. J'ai du mal à avancer. Imaginez, vous portez 50 bûches dans vos bras. Vous êtes bien d'accord qu'il y en a toujours une qui va tomber. Vous allez vous pencher pour la ramasser. Il y en a 2 autres qui vont tomber. Vous allez les ramasser. Et voilà, vous avez ce sentiment que la vie, là, vous faisait avancer comme ça. Et bien là,
Avec tout ça, on a un peu la synthèse. Je regarde à l'intérieur de moi, je suis connectée à la joie, à l'univers, je lâche prise et automatiquement le fardeau se dépose. Et là, on a un nouveau cycle. Derrière, on a l'aventure, se reconnecter à son enfant intérieur. Derrière, on a la papesse quand même, donc qui parle d'intériorité, d'aller puiser au fond de soi les connaissances et mystères, peut-être ce qui était caché d'ailleurs, d'aller peut-être prendre allez, je vais le dire, ce taureau par les cornes pour vous libérer du chagrin. Y a vraiment l'idée d'aller apprendre, d'aller aussi se reconnecter à son enfant intérieur, donc l'ancrage. Et c'est vraiment la base. Ici, on s'attaque à la base. On a pour projet de se reconnecter, on a pour projet de libérer la joie intérieure. On a la fraîcheur ici. On a un enfant qui est innocent. Donc avec ce valet de denier, bon, ça peut parler d'un tout nouvel apprentissage, mais avec l'as d'eau, on a quand même l'as et les 4 valets qui sont sortis. Donc là, on accueille et c'est frais, ça fait du bien. Donc là, la connexion à l'enfant intérieur, on va voir ce que nous dit l'oracle d'Anka. Et on a le valet d'eau, donc le valet de coupe, qui parle, ce valet de coupe, il parle de messages, ça peut parler de confidence, ça peut parler de, voilà, j'ai un projet, je veux, comment dire, eh bien, je veux ressentir, hein, je veux exprimer les choses, je veux maintenant exprimer les choses avec mon cœur, je veux exprimer les choses, je ne veux plus refouler en fait. Voilà, il y a vraiment l'idée de ne plus refouler ces émotions négatives, on va lâcher prise et du coup on va accueillir automatiquement un renouveau. Donc là, attention aux signes aussi, les synchronicités, les petits messages comme ça. Là, c'est un petit poisson qui sort de la coupe. Voilà, voilà, hop, 21h21, hop, une plume. Voilà, ça va être ce genre de petits signaux qui vous indiquent que vous êtes sur la bonne voie. Ça peut aussi parler de quelqu'un qui vous fait des confidences. Hein. Là, il y a vraiment des confidences, des messages, des échanges. Donc ça peut être vraiment... ici, voilà, je me connecte à l'univers et du coup, je reçois des messages. Et ça peut être des messages de quelqu'un, ça peut être des énergies aussi, des messages de l'univers. Allez, on passe à l'oracle d'Anka. On va aller voir ce que ça nous dit. Un très beau tirage. Alors, donc les énergies de la nouvelle lune, hein, c'est le protocole de questions que j'ai posé. Donc les énergies de la nouvelle lune en taureau, qu'est-ce qu'on va avoir comme libération? Traumatisme d'adulte. Donc c'est un chagrin récent, c'est quelque chose qui s'est passé dans votre vie d'adulte et dont la souffrance n'a pas encore été digérée. L'impact de cette souffrance n'a pas été encore digéré. Alors comment ça se manifeste dans le chakra cœur? Hop, bah c'est... pardon non accordé. Et bien encore, on se sent pieds et poings liés. Schéma répétitif, donc il y a une boucle. On a l'impression d'être dans une boucle. C'est pour ça que... Ah bah tiens, c'est pour ça qu'on a l'ermite. Parce que là, on est dans le 10. L'ermite, c'était la carte du 9. Je reviens dessus après. On va continuer le tirage. Comment on libère tout ça? Lithothérapie. Ben, j'ai parlé de citrine juste avant. Alors... Traumatisme d'adulte, donc comme je le disais, c'est un traumatisme récent dont l'impact n'a pas encore été digéré. Peut-être qu'on a refoulé, peut-être qu'on était dans le déni. Mais ici, on vous invite vraiment à aller regarder à l'intérieur, voilà, pourquoi je ressens ça, pourquoi j'ai eu ce chagrin. Ok, automatiquement, en allant, pardon, en allant puiser là-dedans, eh bien, vous allez accepter. Et quand on est dans l'acceptation, on est prêt à pardonner. On est prêt à libérer cette chaîne. Ici, vous êtes enchaîné avec le pardon non accordé. On est dans la carte 33. Donc, il y a un sentiment de rancœur. Il y a un sentiment voilà, de colère peut-être même, qui vous empoigne, qui vous empoisonne, qui vous emprisonne. Ici, on vous dit... cette carte indique qu'un profond sentiment de rancœur vous maintient encore dans des énergies basses de vengeance ou d'injustice. L'expérience vécue n'a pas été digérée. Cela conduit bien souvent à des problèmes au niveau de la région du plexus, estomac, foie, intestin. Donc je parlais de citrine, hein, là on a le jaune. Hein. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez enfin la paix et vous vous libérez de cette mémoire lourde. Alors après, ça peut être citrine, ça peut être la calcite aussi, qui est bien jaune. Donc la calcite miel, la calcite jaune, vous avez la calcite orange.
Vous avez aussi, tout dépend de votre signe, hein. Vous avez là oh, bah, c'est pile poil quand je la sors qu'il faut que j'oublie le mot, enfin son nom. Je vais retrouver. Bon, ça me reviendra, je la laisse là, ça va me revenir tout à l'heure. Vous avez l'œil du tigre pour la protection, vous en avez plein, donc vous irez voir voilà, les cristaux de naissance par exemple, ou les cristaux pour libérer, eh bien par exemple le pardon, peut-être quelque chose qui est coincé dans la gorge, donc ça peut être la calcédoine, ça peut être, voilà, il y a... voilà, cornaline. Ouh, merci, parce que des fois ça me revient à 3 h du matin. Voilà, la cornaline aussi qui rajoute, qui rebooste. Donc là, pour le schéma répétitif, on a la culpabilité aussi en dessous. Je dirais que l'ermite vous invite vraiment à libérer ce schéma répétitif. C'est-à-dire que quand on va vraiment puiser à l'intérieur, quand on va faire sortir tout ça, automatiquement, on va prendre le taureau par les cornes. Là, on vous donne une piste, mais ça peut être, avec le pardon, on a l'Ho'oponopono, vous pouvez vous écrire une lettre, vous pouvez écrire une lettre à la personne pour lui pardonner, on va voir ce que ça nous dit dans le sentimental, mais là, il y a vraiment l'opportunité de sortir d'une boucle infernale où vous avez l'impression de toujours être dans le même schéma. Ça peut être avec d'autres personnes aussi, hein. Des fois, on se dit d'une personne à l'autre, ça se répète. Donc pourquoi? Eh bien là, on vous invite à aller regarder ce qui n'a pas été digéré, ce qui n'a pas été admis peut-être aussi, et du coup à pardonner l'autre. Vous avez dans les lectures de Stéphanie Abellan, j'ai pas le livre ici, vous avez la sagesse dans le cas qui parle de libération par le pardon, vous avez aussi le Médéor hein, qui va vous aider, mais voilà, vous avez plein de pistes, plein de méthodes, la lithothérapie pourquoi pas, d'accord, qui va vraiment vous aider à soigner les maux par l'énergie de la pierre, hein. Donc pour les rituels, c'est très simple. Vous, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais je le répète vite fait, vous passez la pierre ou les pierres que vous voulez sous l'eau pour vraiment les décharger énergétiquement et vous les repurifiez donc à l'énergie de la nouvelle lune, donc dehors par exemple la nuit, à partir de jeudi, ça peut être mercredi soir, ça peut être à partir de jeudi jusqu'à vendredi, en tout cas de mercredi à vendredi, voilà, autorisez-vous à nettoyer vos pierres. Si vous avez peur qu'elles s'altèrent à cause du soleil, je vous conseille de laisser certaines pierres en dehors des rayons de soleil parce qu'elles peuvent s'altérer. Vous prenez... Eh bien, vous imprimez sur une feuille A4 une fleur de vie, comme ça, et vous posez vos cristaux. Donc, vous les passez sous l'eau, vous les essuyez avec un chiffon propre, et puis vous les laissez tout simplement. Voilà, donc là, on a une belle calcite optique. Et donc, vous les laissez toute la nuit, toute la journée, comme vous voulez, au moment où vous le voulez. Et puis voilà, quand vous sentez que c'est bon, faites-vous confiance. Vous sentez, bon, là, ça m'a l'air d'aller. Eh bien, vous reprenez vos pierres. Et puis, du coup, elles vous accompagnent eh bien, durant ce cycle lunaire pour vous apporter de la force, pour vous apporter de la stabilité. Donc voilà, allez, je ferme la parenthèse. On va aller voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Donc pour vous, avec les énergies de la nouvelle lune en taureau. Donc pour celles et ceux qui regardent la vidéo, donc là on a un diagnostic hein, déjà et on a la bougie. Donc on rallume l'espoir là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'espoir. Là on a l'abondance aussi, donc la prospérité, l'abondance. Allez c'est parti. Alors ici, autre surprise, 3 cartes. Alors là on a la chauve-souris, une autre personne et les tours. Donc un équilibre, ça peut être la loi aussi qui intervient. On va demander quelle est cette chauve-souris, parce que bien évidemment, on va essayer d'en savoir plus. Alors, on a réparation et stabilité. Donc ici, on se sentait floué, on se sentait énergétiquement bas avec la chauve-souris. C'était des ragots, donc on va s'éloigner de personnes qui étaient dans les ragots. Et du coup, on a la résolution et je dirais même de la stabilité avec de l'éléphant et même de la chance. Ici, avec les outils, on a une réparation ou une construction. Mais du coup, on vous invite vraiment, si c'est une construction, voilà, on a l'amour qui attend. Je vais quand même tirer une autre carte sur la chauve-souris. On a la chance, donc ici, on a la chance de pouvoir réparer. Voilà, on a l'été, le lynx. Ici,
vous allez rester vigilant par rapport à une personne ou des énergies et vous allez vraiment vous atteler à libérer, à stabiliser tout ça avec l'éléphant, notion de chance et protection avec la tamée. Vous allez vous protéger de ces personnes-là. Il y a pu avoir des disputes d'ailleurs, ou peut-être que vous étiez trop dans l'autodéfense et vous étiez influencé peut-être par des énergies, donc ça provoquait des disputes. Mais là, on vous parle de cadeaux, de libération dans le mois à venir, peut-être à la nouvelle lune d'ailleurs. Et là, on a la réparation, le soin qui est apporté avec le repos, donc l'aura, la nouveauté. Donc ici, voilà, il y a l'épanouissement, la force retrouvée. On va aller interroger ce monsieur, donc ça peut être quelqu'un qui était en train de médire, mais... Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, là, on en a trop. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, là, on a le renouveau avec une personne, mais qui reste prudente. Peut-être que vous recevez un conseil où il y a... Là, on a deux hommes. Hein. Donc, ça peut être le consultant, vous-même, monsieur. Ça peut être vraiment... Voilà, j'ai dans l'idée que ça repart avec quelqu'un, mais il y a quelqu'un aussi de nouveau qui peut arriver. Ou alors, à partir du moment où vous vous éloignez d'une personne, ça va stabiliser la relation. Mais vous restez peut-être prudent vis-à-vis d'une personne. Là, on a le consultant quand même. Hein. Donc, on a la personne qui est liée à vous directement. En dos de deck, on a encore la lune, donc ça va arriver... ça peut arriver vite, hein, mais c'est vraiment action-réaction, comme je disais dans une autre vidéo. À partir du moment où vous lâchez un fardeau, l'univers, il rapplique. Hein. Donc ici, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est médisant, qui vous attaque énergétiquement. Ça peut être au sein du foyer d'ailleurs, où là vous allez trouver votre équilibre parce que vous comprenez ça. Et du coup, vous allez pouvoir permettre le renouveau, le printemps. On va interroger, voilà, la force retrouvée avec le lion. Et ici, on a quand même la métamorphose. La métamorphose, l'harmonie, la joie. Voilà, là, on vous demande, attention, prenez le chemin, prenez la route, éloignez-vous des personnes médisantes, parce que derrière, on a le long terme, le soleil, l'amour. Peut-être après une période de désert, on a une réconciliation, mais on vous dit de purifier vos pensées, il y a des messages, l'équilibre. Enfin, je peux continuer longtemps, hein, vraiment, il y a des belles cartes là. Il y a des belles cartes, hein. Donc ici, voilà, on a la métamorphose. Je vais interroger la métiste love quand même pour tenter d'en savoir plus. Parce que c'est intriguant quand même là. Hein. Il y a des choses qui vont se stabiliser, mais il y a des nettoyages aussi qui vont arriver. Allez, sur la chauve-souris, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a comme message? Fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Donc ici, on va réparer ce qui nous semblait... On a l'ancrage, hein, il y a vraiment l'ancrage. Donc là, on vous dit oui, oui, oui. Si vous aviez une question, est-ce que c'est machin? Ben, on vous répond directement. Ici, amour véritable. C'est peut-être juste une influence, hein, juste les énergies qui étaient, qui vous vampirisaient. C'était, voilà. Mais là, on ressent de toute façon, bah, tiens, on a le soleil. Tous les espoirs sont permis. Donc ici, c'est peut-être un conseil. Peut-être qu'une personne vous dit de rester prudente. Ou peut-être que c'est votre autre qui reste prudent, mais il y a bien quelque chose qui arrive là. Succès, tous les espoirs sont permis. On a le triomphe. Donc, on parle d'une relation qui était instable, mais j'ai l'impression que ça va se stabiliser. Et ici, avec le lion, hop, guérison, équilibre, calme, paix. Donc on y est, hein. Là vous retrouvez votre force, vraiment. Il y avait peut-être voilà, une énergie tierce. Je parle pas de triangle amoureux parce que c'est pas ce que je ressens. Ça peut, hein, mais c'est pas ce que je ressens. Je ressens plutôt une énergie autre. Voilà, une énergie tierce. Peut-être quelqu'un qui n'a rien à voir dans le couple. Hein. On parle pas de tromperie, de coucherie, de voilà. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que c'est une énergie tierce. Voilà, quelqu'un qui s'est peut-être un peu trop immiscé dans votre histoire et qui du coup, ou dans votre vie, hein, et du coup vous a embrouillé l'esprit et là vous retrouvez votre stabilité, vous retrouvez votre pouvoir, message reçu, printemps, nouveau départ, vitalité, atmosphère chaleureuse. Donc là il y a une fin de cycle, voilà, il y a une fin de cycle
Et il y a eu une période où c'était pas facile, hein. Là, on vous dit, voilà, c'est pas encore... Moi, je dirais que c'est vraiment une affaire de retrouver votre pouvoir et après, les choses vont se stabiliser. Donc déjà, pensez à vous. Hein. On a l'harmonie, la joie, je répète, hein, on n'a que des bonnes cartes. Donc, je vous laisse prendre la photo de ce petit tableau. Donc 1, 2, 3, hop, clic, clac. Et puis, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs. On va aller regarder ce que ça nous dit. Désolée, j'ai eu un petit bug. Hop, donc on ramasse tout ça. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous dit oui mais t'as vu ce que l'autre t'a fait, etc. Donc vous avez du mal à avancer. L'autre énergétiquement, votre autre énergétiquement il est bloqué aussi. Donc ici pensez à vous, n'écoutez pas les autres. En tout cas c'est le conseil que les cartes vous donnent. Ne laissez pas une énergie tierce vous ventouser là. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Sexualité, argent, voyage. C'est peut-être ce que vous avez envie aussi. Fécondité, pour moi, c'est un projet. Voilà, vous avez envie de regagner un petit peu le pouvoir. Sexualité, argent, voyage, fécondité. On va aller voir ce que ça nous dit avec la triade, parce que là, c'est un peu quand même flou. Enfin, ça parle de ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qu'on projette aussi. Un retour à une sexualité normale, un retour à soi, à son corps aussi, hein, au désir. L'argent, ça peut parler de stabilité aussi sur le plan financier, puisqu'on est, on a dit, hein, le message de cette nouvelle lune, c'est la prospérité vous attend. Et le voyage. Alors, sagesse. Ok. Prière. Donc là, c'est aussi des vœux d'abondance, parce que pour l'instant, c'est peut-être un petit peu bloqué ou désert. Ici, on a l'amour nécessité. Donc peut-être prendre de la hauteur pour faire revivre, renaître l'amour. En tout cas, on vous dit qu'il y avait quelque chose qui était nécessaire. Donc on vous dit prendre de la hauteur par rapport à l'adversaire. Hein, c'est nécessaire. Donc ici, ne vous laissez pas entraver par des énergies tierces, par des pensées négatives, des gens négatifs. Ici, il y a vraiment la nécessité de vous éloigner de tout ce qui est négatif pour vous. Hein. Donc ça peut être une personne, ça peut être des énergies, des influences. On va aller prendre l'oracle lumière pour en savoir plus. On a des nouvelles qui tombent. Très bien. Dans le printemps, donc ça peut être là à partir de là, ou sur le printemps, il y a l'idée de renouveau là quand même. Ouais, on a la réconciliation derrière, la chance, la protection, la clé du destin. Après une période où ça a stagné, où vous étiez coincé, confiné. La clé du destin. Donc, des nouvelles, la clé du destin. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être vous dire, voilà, j'ai été influencé, je suis désolée, j'étais un peu con, voilà. Ça peut être quelqu'un qui vous dit, fais preuve de plus d'intelligence parce que là, t'es un peu bloqué et du coup, t'as du mal à lui pardonner, je sais pas. C'est vous transposez comme vous le ressentez. Ici, on parle de déplacement, donc les choses vont quand même, il y a l'amour, l'automne, déménagement, guérison, rapidité, mariage. Pour moi, il y a vraiment l'idée qu'il y a des déplacements. Les choses vont bouger, j'ai l'impression. Hein. Ça va bouger. Ça va bouger parce que, eh bien, tout simplement, on approche du mois de mai, on approche du déconfinement. Donc, c'est logique qu'on ait aussi ces énergies qui ressortent. On va aller voir ce que nous dit le petit Lenormand. On a le cercueil. Alors, ici, on va mettre ça là. Oui, vous voyez à peu près. Le cercueil, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, c'est mettre fin à quelque chose. Hop. Là, on a le cœur qui sort. Alors, on a des cartes qui sont tombées, mais je vais pas les prendre. Je sens pas. Elles se sont pas retournées, elles sont juste tombées.
ici, mettre fin à un chagrin aussi. Hein. Ici, on a les difficultés, donc on vous demande d'avoir de la foi. Il y a eu des obstacles, mais il faut le voir comme un challenge. C'est-à-dire, voilà, je fais preuve d'intelligence parce que derrière, on a quand même l'anneau. Hein. On a l'union. Donc ici, on a l'union, on a la prospérité, on a la sécurité. Je vais remettre mes cartes droites plus tard. Mais là, il y a vraiment un nouveau cycle qui se prépare avec quelqu'un qui va être vraiment motivé pour vous prouver qu'il est là, pour vous prouver que cette personne est sérieuse, hein, qu'elle a vraiment envie. Donc ici, voilà, il y a des choses quand même à libérer. On va regarder, je vous laisse faire une capture d'écran, hop. Enfin, je vous ai pas laissé le temps d'ailleurs, mais c'est pas grave. Vous revenez un petit peu en arrière et vous faites une capture d'écran si le cœur vous en dit. Comme ça, vous avez les messages en photo. Alors là, on va prendre les messages des anges. On va voir ce qu'ils vont nous conseiller pour cette nouvelle lune en taureau. Alors, avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc, on me pose souvent la question, par quel tarot commencer? Je vous conseille celui-ci parce que vous avez à la fois les arcanes et les messages. Donc, tarot des anges de Dorine Virtue. Pour commencer, pour avoir une carte tous les matins, voilà, pour avoir un message pendant le thé ou le café. Alors, pour la nouvelle lune en taureau, quels sont les messages des anges, s'il vous plaît? 9 de terre, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. En dos de deck, on a quoi? On a, oh, le roi de feu. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Alors, ici, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop, hop et hop. L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc comme c'est pas encore trop possible, vous pouvez visualiser l'océan, vous mettre une vidéo sur YouTube de l'océan, de vous laisser bercer par les vagues, le bruit des vagues, le clapotis de l'eau. Vous pouvez aussi faire un bain de pied. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, hier sur Facebook, un bain de pied pour prendre soin de vos pieds et aussi les faire tremper dans l'eau. Ici, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc là, il y a vraiment encore une personne qui fait face à l'océan. Il n'y a pas de hasard. Et on a l'abondance quand même en dos de deck. Sentez-vous de mériter le meilleur sans aucune condition ou contrepartie. Allez, on va prendre un message de la Terre, tiens, un message de Gaïa. La paix, dissolution des pensées négatives. Donc ici, on est vraiment dedans. Encore ce jaune, hein, donc j'ai vraiment la citrine qui clignote là. Donc, la paix, c'est la carte 26. C'est vraiment le Graal aussi, hein, la paix. Ici, la dissolution des pensées négatives, ça laisse place à de l'abondance. Hein. Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont en dehors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne le sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible. Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la Terre-Mère et l'univers pour leurs bienfaits. Donc, affirmation positive. J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour. J'ai confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été. Mon cœur est empli d'amour. Tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. Voilà, donc très joli, très très beau message.
un petit message des anges pour vous. Hop, allez, on en a 3, on les garde. Ici, on a la bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc ici, on a vraiment vos messages de tout à l'heure. Ça se ressemble. Je pense que c'est bien résumé. On va aller voir maintenant une carte pour les célibataires, une carte pour les couples. Alors, pour les célibataires, le passé est maintenant derrière toi. Libère-toi les souvenirs, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Et pour les couples, hop, alors, on n'en a pas 3, hein, on va en garder une seule s'il vous plaît. Voilà. Équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc voilà mes très chers, votre guidance des énergies de la nouvelle lune, ce qu'elle va apporter donc globalement ce mois-ci. Et puis on se retrouve très vite pour les signes, voilà, pour vos messages signe par signe, pour capter vraiment ce qu'elle va apporter pour les Capricornes jusqu'au Scorpion, non Sagittaire pardon, puisque j'ai commencé une boucle comme ça. Voilà, je vous aime, je vous embrasse et on se retrouve très vite. Bye bye.